Bon, cette vidéo, elle est pas vraiment là pour faire des stats ou quoi. Il y a moyen que ça fasse 20 vues. Vraiment, et je m'en foutrais. Donc cette vidéo, ça va être un petit récap, un peu pour moi. Donc ce qui s'est passé en 2025, ce que j'ai fait et ce que je vais faire pour 2026. Donc je vais me définir des objectifs pour 2026 après avoir raconté ce qui s'est passé pour moi en 2025. Allez, bah pourquoi pas commencer. Donc ça fait 1 an que j'ai arrêté les études. J'étais en études de musicologie à Rouen. En fait, ce que je veux faire, moi, si vous voyez ma chaîne, ça peut être logique. En fait, je veux composer des musiques pour des jeux vidéo. Donc je suis parti en musicologie un peu dans cet objectif. Je vais vous raconter ça depuis le début au lieu de commencer à m'éparpiller. Donc là, pour reprendre le contexte un petit peu, on va revenir vers fin 2024. Pas vraiment en 2025, mais avant 2025 pour remettre un peu le contexte. Donc avant 2025, donc fin 2024, j'ai eu mon bac vraiment très justement. J'étais à 10,4. C'était vraiment nul. Et en plus, j'ai vraiment eu grâce à mon option, parce que vraiment, j'étais en option cinéma audiovisuel. C'est devenu un 22 moyenne. On va pas passer à côté. Et bah, sur ça, j'avais juste pas mon bac. Donc pour voir mon niveau scolaire. Et donc mon but depuis peut-être 2023, ouais c'est ça, j'ai décidé de devenir compositeur de musique de jeux vidéo et de gagner ma vie avec ça. C'est pas encore le cas, mais ça avance. Donc la musicologie de base, je voulais partir en musicologie à Lille. Donc je me suis dit ouais, musicologie ça pourrait correspondre. Mais j'ai pas été pris à Lille. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Et quand tu vois des gens en musicologie qui n'arrivent, qui n'ont jamais fait de musique de leur vie, qui se sont dit ouais, pourquoi pas aller en musicologie, ça a l'air sympa. C'est peut-être avec ma moyenne générale, peut-être qu'il fallait avoir des meilleures notes pour y rentrer. Mais donc du coup, je suis arrivé à Rouen parce que j'ai été pris là-bas. Donc Rouen, ça fait vraiment assez loin de chez moi. 3-4 heures de route si je fais ça en voiture. Et donc arrivé là-bas, bah, les cours. Ah, les cours, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup de théorie musicale, des choses vraiment concrètes pour progresser dans mes compositions. Et bah, j'étais là pour ça. C'était pour ça que j'étais venu en musicologie, c'était pour m'améliorer en musique. Mais en réalité, quand tu vas là-bas, bah, 3 quarts des cours, c'était de l'histoire de la musique. C'est pas fou, vraiment. Tu arrivé en cours d'histoire de musique du Moyen-Âge. Il y a même des cours, tu apprenais les systèmes d'écriture de musique du Moyen-Âge. Oh, c'était chiant, ça servait à rien. Oh, à qui ça a servi? À personne. Bref, il y avait des cours, tu à un seul cours, tu ressortais, t'avais 25 dates à mémoriser pour le partiel fois 10 cours après. Avant le prochain partiel, ça te fait 250 dates. J'abuse un peu, mais c'est pas loin, vraiment. Le nombre de choses à mémoriser. De base, je suis pas scolaire, hein, vraiment. Les cours, ça a toujours été à peu près difficile pour moi, à partir du collège. Bon, après, il y avait vraiment des cours qui m'intéressaient et qui me servaient. Genre, par exemple, l'oreille musicale. Tu joues une intervalle, genre, en gros, la prof devait jouer un intervalle, tout ça, on devait dire quel intervalle c'était entre les notes, tout ça. Bon, j'ai l'oreille absolue, donc c'était facile. J'ai enlevé le casque, je sais pas pourquoi j'ai mon casque. Et puis il y avait un autre cours, c'était l'écriture musicale, ça servait vraiment beaucoup. Mais les autres cours, vraiment, ça servait à pas grand chose. Hein. Et avec le recul, vraiment, le problème, c'est pas que je travaillais pas ou quoi, mais vraiment, j'étais pas dans le bon environnement, encore une fois. Donc j'allais pas vers la bonne direction en allant dans ces études. Donc on y reviendra plus tard. En parallèle de ça, j'ai commencé à faire un peu de vidéos YouTube. C'était vraiment très nul au début. C'est pour ça que les vidéos ne sont plus disponibles. Je savais pas parler devant une caméra, je montais les vidéos n'importe comment. Et encore à côté de ça, j'ai trouvé un premier jeu vidéo sur lequel bosser. C'était avec une petite équipe, on était peut-être 4 ou 5. Le jeu s'était un peu inspiré de Little Nightmares. J'ai fait une petite dizaine de musiques et quelques bruitages avant que le projet soit mis en pause pour des raisons de financement. Le jeu était trop gros, ça allait prendre plusieurs années sans rapporter d'argent. Donc forcément ça allait pas tenir. Généralement quand tu débutes un studio, tu commences à faire des petits jeux. Officiellement le jeu est en pause, mais je pense que vraiment le projet est mort. J'en entendrai plus parler. Encore à côté de ça, je me suis mis à la salle. Donc à Rouen, on avait probablement les pires basic fit du pays. Tu regardes les avis sur Google, t'as 2 étoiles, 3 étoiles. Donc rien qu'en voyant les avis, j'ai pas osé rentrer dedans. Du coup, je faisais 3 km en courant vers une salle qui était un peu plus loin, à la limite de la ville de Rouen.
Si vous allez sur Google Maps, vous allez la voir, hein. Vraiment, c'est celle qui est le mieux notée. Il y en a 3. C'est celle qui est le mieux notée. Là, peut-être 4,5. Bon, je divague, je divague. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé la salle. Et j'ai jamais arrêté depuis. Et donc, revenons aux cours. Et les cours, alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, en oreille musicale et en écriture musicale, les cours que j'aimais, j'avais des notes incroyables. Vraiment, c'était les meilleures notes de la classe. Vraiment, en oreille musicale, j'avais vraiment des... Ouais, il y a même des notes où j'ai eu 20, hein. 20 sur 20. Et en écriture, ça allait vers les 17, 16, 17. Mais vraiment, le reste, ça puait clairement. Oh, je vais faire un petit débrief des autres cours qu'il y avait. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme cours? Donc, il y avait la culture musicale. Ça, c'est les fameux cours où tu as 25 dates par cours à apprendre pour le partiel. C'est chiant, le prof est là, il parle, il balance des infos, tu dois noter les infos, il y a rien d'autre. Voilà, tu écoutes le prof parler et tu notes, tu fermes ta gueule. Il y avait 2 cours différents comme ça avec 2 profs différents sur différentes époques musicales. Après, il y avait quoi d'autre? Il y avait un autre cours dans le genre. Je me rappelle plus du nom, mais c'était exactement pareil. C'était l'histoire des instruments. Le nom n'allait pas du tout au cours. On n'apprenait vraiment pas les instruments, tout ça. C'était pareil que culture musicale. Après, il y avait des cours de chant aussi. Ça c'était marrant. Vraiment, on était vraiment en chœur. Genre, tout le monde de la promo était là. Et on faisait du chœur. Moi, j'étais en ténor parce que ouais, j'ai une voix aiguë pour un homme. Je peux descendre comme ça, mais là, je suis au max. Je peux pas descendre plus bas. Le résultat des chants était vraiment bon. Très cool à faire. Après, j'ai pas regardé mes notes là-dessus. L'histoire de la partition. Le pire cours, c'était chiant. C'était très compliqué pour rien. Ça servait à rien. Personne n'en a retenu quelque chose, je pense. Ça servait à personne. Bon, bref. Sinon, il y avait la classique cours d'anglais. Puis voilà. Ouais, il y en avait. J'en oublie peut-être d'autres, mais c'est pas important. C'est pas important. Et dans le même genre que culture musicale. Avec toutes ces matières-là, ma note vraiment du premier semestre était catastrophique. J'ai même pas regardé tellement c'était catastrophique les partiels, comment c'était la merde. Donc ce que j'ai fait, en fait j'ai compris que rester là-bas en essayant de remonter ça pour le deuxième semestre, ça allait pas aller, ça allait me faire perdre du temps. Donc j'ai arrêté. Et c'est là qu'on entre en 2025. Début 2025, c'était compliqué, fallait trouver un taf. Les parents ont dit oui pour arrêter, mais fallait que je trouve un taf à côté, tout ça. Donc j'ai postulé partout pendant au moins 3 mois. C'était la galère de trouver un taf. Je comprends les chômeurs, hein. Il y en a vraiment qui se tournent les pouces, qui cherchent pas. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne trouvent pas de travail. Vraiment, j'ai pris 3 mois à trouver du travail. Postulé partout jusqu'à ce que je sois pris dans un McDo pas loin de chez moi. Et bon, travailler à un McDo, pas dramatique, mais c'est pas top non plus. Il y a des horaires chiantes, un taf qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Après, ça a rien à voir avec ce que je veux faire, mais je suis obligé parce que faut avoir de l'argent pour financer la musique. Et pour la chaîne YouTube, ça m'a pris pas mal de thunes aussi. Donc oui, j'ai pu pas mal investir dans la musique. Donc ça, c'est cool. Et sinon, en parallèle, je continue à chercher des projets de jeux. J'ai trouvé un gars en ligne, sa chaîne, c'est Villager. Il faisait des vidéos sur le jeu vidéo qu'il créait. Les vidéos étaient pas mal, c'était marrant. Et, donc du coup, je l'ai contacté pour faire les musiques de son jeu. Il était d'accord, j'ai fait 2 musiques pour le jeu. C'était un petit jeu multijoueur, mais il a jamais trouvé son public. Donc le jeu, il est plus hébergé aujourd'hui, donc ce sera pas possible de le trouver. Ensuite, un deuxième projet qui est arrivé, c'est un ami qui est dans une école de jeux vidéo, Rubica à Valenciennes. Même The Great Review qui est passé dans cette école pour voir des projets de fin d'année. Vraiment, c'est masterclass. Donc en fait, il m'a appelé pour un projet de fin de semestre, donc la fin de son deuxième semestre. Donc sur ce projet, c'était le bordel niveau musique. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient bosser sur le son, mais on s'est bataillé, tout ça, et leur musique, elle collait pas au jeu. Donc j'ai été choisi. Donc pour récapituler un peu le jeu, c'était un dungeon crawler dans les sous-marins en gros. C'était peut-être dans un monde futuriste, pas trop montré dans le jeu. Et en gros, on a notre sous-marin qui se crache dans les fonds marins. Et on doit essayer de sortir de là. Donc là-dessus, j'ai réussi à mettre une bonne ambiance niveau de la musique. La musique, vraiment, je pense que j'ai vraiment géré là-dessus. Le résultat est bien, tout le monde a kiffé la musique, c'était cool. Donc j'ai fait 3 musiques là-dessus, un thème principal, un thème d'exploration et un thème de combat.
Donc là-dessus c'est cool, ça m'a fait encore un peu d'expérience là-dessus. Et revenons un peu vers McDo, j'ai pas assez développé McDo en fait. McDo au début c'était très compliqué, il y avait beaucoup d'informations à avoir, tout ça, sur tel poste, tout ça, faut faire ça, mais pas seulement sur les postes, il y avait des autres trucs derrière, tout ça, ouais, voilà. Au début, je faisais beaucoup de conneries, j'étais un peu paumé, mais petit à petit ça s'est réglé. Et j'y suis encore à McDo. Ouais, il y a quelques problèmes un peu comme partout, mais ça va, je suis pas dans un gros McDo. Franchement, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Pas trop dans la merde niveau boulot. Sinon, sur YouTube, qu'est-ce qui s'est passé au premier semestre de 2025? Donc, sur YouTube, j'ai commencé à parler de musique de jeux vidéo avec des vidéos qui ont comme titre comme le boycott de la musique de jeux vidéo. Une vidéo que j'aimais bien, mais elle était pas au niveau des vidéos récentes, donc vraiment ça faisait tâche, donc j'ai retiré. En plus, à ce moment-là, je suis rentré dans une genre de formation communautaire de youtubeurs, ça s'appelle Merguez Superstar. Et là, j'ai appris pas mal de choses au niveau de création de contenu, mais mes vues, en général, elles ont fait un bon x3. Donc je faisais ouais, du 60-80 vues, et ouais, ça a bien monté. J'ai même eu une vidéo à 1000 vues, celle sur Outer Wild. Pas mal, hein. Donc avec le boulot, j'ai réussi à me payer un monteur, un mini-maker. Ils ont fait un bon taf tous les deux, vraiment, des propres. Et vers juin, sur Merguez Superstar, je me suis fait analyser ma chaîne par un youtubeur qui s'appelle Kélian. Donc si vous voulez vraiment voir l'analyse, tout ça, elle est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Merguez Superstar. Elle était sortie la vidéo peut-être un mois après, donc juillet, voire août, si vous voulez aller voir. Ça va être marrant, vous allez voir que je me chie dessus devant Kélian. Et en gros, qu'est-ce que j'en ai retenu? Et Kélian, il m'a dit que si je voulais vraiment attirer des créateurs de jeux vidéo sur ma chaîne, il fallait pas que j'analyse de la musique, tout ça. Fallait que je montre ce que je savais faire. Et donc, faut que je fasse de la musique sur ma chaîne. Mais le problème, c'est que je me suis un peu éparpillé après ça. J'ai sorti une vidéo après ça sur un remix qu'on avait fait avec un pote sur la musique Lumière de Clair Obscur. Bon, ça a flop. Et ensuite, j'ai sorti une autre vidéo, ça prend vraiment plus sur le deuxième semestre. Et une autre vidéo où je coachais un pote en musique parce qu'il... Bon, on a fait une vidéo comme ça pour rigoler un peu. Bon, la vidéo est un peu nulle aussi. Mais le monteur a fait un bon taf dessus. Si la vidéo est bien, c'est juste pour le montage, hein. Sinon, c'est tout. Mais ça a flop aussi, de toute façon. J'ai aussi fait un peu des shorts. Ah, j'ai fait un peu de short, pas énorme à ce moment-là. J'en ai peut-être fait plus après. Mais je faisais un peu du contenu un peu con, vraiment. Là-dessus, vraiment. En fait, j'ai compris que sur les shorts, vraiment, les gens, ils peuvent vraiment swiper comme ça si le short est pas intéressant à première vue. Mais, on n'est pas obligé de faire du contenu abrutissant sur les shorts. On peut mettre du contenu intéressant, ça va marcher aussi. Le contenu abrutissant, c'est facile, mais le bon contenu short, ça, c'est le meilleur. Là-dessus, les gens, ils vont plus aimer s'abonner, tout ça. En vrai, les shorts, c'est plus utile pour avoir des abonnés. C'est juste avoir un nombre, en fait. Vraiment, les shorts, c'est pas vraiment des gens qui vont venir sur les vidéos longues, qui vont poster des commentaires, tout ça. Donc, c'est juste un chiffre. C'est pas si utile que ça, les shorts. Mais ça fait plus facilement des vues, donc c'est plus cool à faire. Ouais, donc c'est plus rapide à faire aussi. En plus, tu progresses plus avec les shorts sur les réseaux. Donc bref, on arrive sur le deuxième semestre 2025. Donc j'ai flop 2 fois sur les vidéos. Donc je me suis dit, ouais, allez, je me reprends en main, tout ça. Je vais sortir la vidéo là, qui va vraiment péter. Vraiment, elle va péter à mort cette vidéo, vous allez voir. J'ai mis toute mon âme, j'ai mis peut-être un mois entier sur le montage parce que à ce moment-là, en fait, j'étais toujours sur mon job, mais montage, tout ça, miniature, c'était un peu cher. Ça prenait vraiment la moitié de mon salaire. Vraiment, la moitié de mon salaire. J'ai monté moi-même, j'ai peut-être pris un mois à la monter. J'ai mis toute mon âme dedans. Vraiment, j'étais à fond sur cette vidéo, tout ça. Je me suis dit, ouais, elle va péter, tout ça. À la sortie, elle a fait 40 vues. C'est pire que les 2 dernières. Pourtant, la vidéo, je trouve elle est bien quand même. Même s'il y a un moment où, en gros, sur Merguez Superstar, en fait, formation communautaire YouTube que j'avais parlé, tout ça. En gros, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire une genre de sponsor Merguez Superstar et mettre un lien d'affiliation où on prend 50% de l'abonnement de la personne qui a pris le lien. Donc il y a ça en plein milieu, je pense, ça gâche un peu le truc, ça coupe totalement dans la vidéo. Et j'ai fait 0 vente, hein. Forcément, j'ai fait 40 vues.
donc ça a pas marché. Donc à ce moment-là, vraiment, j'étais déprimé, j'ai pas ressorti de vidéo longue depuis vraiment. Vraiment, celle-là, c'est la vidéo qui vient après ça, et ça fait peut-être 3-4 mois qu'elle est sortie. Mais à côté des réseaux, il y a autre chose qui est arrivé. Je vais pas parler des game jams. Ah ouais, j'ai pas noté qu'il fallait que je parle des game jams. Ouais, non, je reviendrai sur ça juste après. Deuxième semestre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire une petite game jam. En gros, les game jams, c'est on est sur une équipe, tout ça, pour créer un jeu vidéo en un temps défini qui est plutôt court. Ça peut aller sur 48 heures, une semaine. Bon, il y en a sur un mois, mais ça demande beaucoup d'investissement quand même. Donc j'ai fait la game jam d'un youtubeur qui s'appelle Bodo. Il a fait une vidéo sur sa game jam. Vraiment, elle est pas mal, vous pouvez regarder ça. Sur la première game jam, donc on a fait un petit jeu qui était pas mal sympa. On était peut-être sur le classement final, on était peut-être 8ème. J'ai fait combien de musiques là-dessus? J'ai fait peut-être 5 musiques là-dessus. Donc j'ai fait un thème principal qui était vachement bien, un thème d'exploration. En gros, on était dans un laboratoire, on devait se barrer du laboratoire. Et j'ai fait 3 musiques pour un boss. Donc il y avait 3 phases sur le boss, j'ai fait 3 musiques là-dessus. Et j'ai fait le sound design. Là-dessus, le jeu était bien pour la game jam. Il y avait peut-être une petite centaine de jeux, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y avait une petite centaine. Donc on était aux alentours 7 ou 8ème. Donc c'était pas mal. Et il y avait une autre game jam qui s'était déroulée en novembre, peut-être un mois avant. Non, octobre. Et on a refait un autre jeu avec la même équipe. Et le jeu a été bien reçu encore une fois. J'ai fait bruitage et musique. J'ai fait plus de musique, il me semble. J'ai fait peut-être 7 ou 8 musiques là-dessus en une semaine. Waouh. Ah ouais, c'est pas mal. Plus le bruitage. J'y ai mis pas mal de temps. Et ça a été bien reçu aussi. On était peut-être moins haut parce que vraiment le jeu était trop difficile. Et c'était compliqué à avancer dans le jeu. Et donc c'est ce qui conclut les game jams. On va arriver sur un autre point de l'année assez important. Pour ça, je pense que ma carrière était morte. Donc j'ai pris une formation pour vivre de ma musique dans le jeu vidéo. Pour vous donner un petit ordre. C'est une formation qui coûte plus de 1500 euros. C'est la formation des compositeurs et sound designers depuis plus de 10 ans, qui est une chaîne YouTube aussi. Ouais, il y a beaucoup de YouTube là-dedans, parce que je suis consommateur. Avant de payer tout ça, fallait que je réfléchisse tout ça. C'est une grosse somme, hein, quand même. Je pense que sur une formation là-dessus, il faut être sûr que ça vaut le coup avant de lâcher. Mais en y réfléchissant, quand t'as pour objectif de vivre dans ton domaine, est-ce que plus de 1500 euros, c'est cher? Est-ce que c'est cher payé pour avoir une chance? Je pense qu'à ce prix-là, en vrai, c'est pas mal. Pas mal. Surtout que dans la formation, ça m'a apporté pas mal de connaissances, vraiment beaucoup de connaissances que je n'avais pas. Vraiment, je l'ai déjà dit, sans cette formation, je n'avais aucun avenir. Je n'avais aucune connaissance là-dessus. Ça aurait peut-être pris au moins une bonne vingtaine d'années pour tout apprendre. Et ça aurait même peut-être pas marché après une vingtaine d'années. Mais là, j'ai pas mal de connaissances sur le domaine, sur comment faire. Donc vraiment, ça a valu le coup. Et ce qui m'a sauvé aussi, c'est qu'avec toutes ces connaissances, j'ai réussi à me mettre une direction où aller. Parce que avant, vraiment, je savais pas où aller, je faisais du YouTube sans trop d'intérêt. J'ai pas fait grand chose non plus, j'ai accepté des projets qui sont venus à moi, j'ai été en chercher un, même s'il il était vraiment petit, mais c'était tout. Et là, j'ai réussi à avoir une direction, tout ça. Et donc, ça m'a été vachement utile, et ça me sera vachement utile pour le futur. Et aussi, dernier achat de l'année, j'ai acheté ça il y a 2 jours. Donc là, on est le 31 quand je tourne ça. J'ai acheté une formation qui était en réduction sur le mixage de la musique. Parce que c'est un peu mon défaut sur le mixage. Je compose de la musique, mais le mixage, c'est pas mon fort. Donc faut que j'apprenne ça. Donc j'ai pas encore été trop sur la formation. J'ai regardé 2 cours pour l'instant. Ça a l'air bien. Et donc j'espère que ça va bien me servir. Donc on est arrivé au point de maintenant où j'en suis. Donc je vis pas encore de la musique. Et c'est mon objectif pour 2026. Il faut absolument que je vive de ma musique et que j'arrive à trouver un projet rémunéré. Musicalement parlant, ma musique, je trouve qu'elle est bien sympa. Il y a encore quelques trucs à travailler et tout ça. Mais je pense vraiment avoir une bonne vision de la musique que certaines personnes n'ont pas. Je pense que ça va m'aider
En fait, je suis pas bloqué dans une musique, je sais toujours quoi faire. Et sachant que j'ai 19 ans et que je fais de la musique qui est très potable quand même. Imaginez dans 10 ans si je continue à faire de la musique tous les jours. Je pense que j'aurai un très très bon niveau. Et ça me motive pas mal à continuer. Et donc pour le futur, donc qu'est-ce qui va se passer en 2026? Et bien en 2026, j'espère que cette vidéo sortira au moins le 2 janvier, le temps que je monte tout ça. Parce que il y a quand même 40 minutes de dérush, je pars dans beaucoup de sens. En décembre, il y a un truc que j'ai pas dit. J'ai pris de l'avance sur des contenus que je vais publier sur Instagram. Donc à partir du 2 janvier, il y aura peut-être 2 vidéos par semaine, 1 ou 2 vidéos par semaine sur Instagram. C'est dans la description, vous pouvez aller voir directement pour me donner de la force. Donc j'ai 8 vidéos de prévues. J'ai des vidéos qui durent 9 minutes, donc je vais diviser ça par 3. Que ça fasse 3 minutes par 3 parce que ça va pas passer sur les réels Instagram. Donc ça marchera moins. Donc je vais diviser ça en plusieurs parties. Donc je vais sortir ça. Et le plan pour 2026, c'était McDo. Parce que je vivrai de ma musique. Bien sûr, j'ai un peu peur de pas y arriver. C'est normal. Si fin 2026 je suis encore à McDo, ça voudra vraiment dire beaucoup de choses. Même si ce sera pas fini. Et si 2026 est une réussite, je serai vraiment très fier de moi. Je pourrais vraiment faire ce que j'aime. Et ouais, vraiment, si j'arrive à vivre dans le domaine du jeu vidéo, vraiment, j'aurais l'impression que je pourrais faire ce que je veux. Et je pourrais faire ce que j'aime. Donc ça, c'est très cool. Donc 2025, qu'est-ce que j'ai appris de 2025? Bah déjà, travailler. Ça ne suffit pas. Faut pas mal de connaissances. Se former, c'est vraiment très sous-coté. Parce que si t'as pas de connaissances, bosser toute ta vie, ça va pas servir si t'arrives pas à aller dans une bonne direction. Tu ne sais pas quoi faire et si tu fais des trucs qui servent à rien. Mais maintenant, je sais où je vais, je sais quoi faire et on va essayer de garder ça pour 2026. Et voici ce qui clôture cette vidéo. Ça fait 42 minutes que je parle, ça fait pas mal. Bon, bonne année à vous. J'ai pas encore dit, ouais, mais ouais, bonne année. Parce que moi, c'est pas encore la bonne année. Ayez foi en vos rêves, les gars. Les gars, si vous avez un truc et tout, c'est possible. Hein. Vous pouvez le faire. Donc, voilà, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs sur moi. N'hésitez pas dans les commentaires à faire aussi vos objectifs, tout ça pour 2026. Ce que vous voulez faire et tout. Racontez votre vie, j'aime bien dire ça. Et donc on se retrouve pour peut-être une vidéo tous les mois sur la chaîne YouTube. Je l'ai pas dit, mais oui, une vidéo tous les mois, c'est ce que je me donne en tête. Ça va être beaucoup moins travaillé que les autres vidéos d'avant. Je vais faire de la musique en gros pendant les vidéos. Je vais peut-être faire des petits challenges. Et donc voilà, vraiment. Bon allez, bonne année à vous.